Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la symbolique de l'archange Michael qui terrasse le dragon. Archange Michael représente la volonté du divin, la volonté du Père. C'est pour ça qu'il a été nommé Michael, qui est comme Dieu. Dans la symbolique, lorsqu'il terrasse le dragon ça correspond à l'ignorance, ça correspond à la montée des forces, entre guillemets, des forces sombres. Donc ici on a deux forces qui sont en opposition. Une force qui est créatrice, qui est divine, qui est lumineuse, qui descend du ciel vers la terre, et on a une énergie sombre, qui je puis dire est tout le contraire, et soit tout le contraire, qui monte de la terre, qui monte de la terre. On a la même représentation, donc ici c'est une représentation qui est surtout présente dans le monde chrétien. On a exactement la même chose quand on va en Inde, quand on voit le seigneur Shiva, euh, qui, euh, qui est debout en train de danser sur une sorte de démon. C'est exactement la même chose. Ici, le démon représente l'ignorance. Donc que ce soit dragon ou démon, euh, entre guillemets, c'est la même chose. Ici, voire même le démon, on pourrait même le percevoir comme étant un démon, entre guillemets, avec des écailles. Donc c'est toujours le même principe qui est là. Donc cette vidéo, elle fait plus ou moins suite à celle sur les initiations, avec l'explication de comment euh, les rayons s'activent dans le corps et comment au niveau de l'énergie ça se met en place d'initiation en initiation. Euh, Ce que je vais expliquer ici, c'est un outil. C'est un outil, cette symbolique de l'archange Michael qui terrasse le dragon, elle est utile pour tout un chacun. Cette pratique devient primordiale lors de l'étape euh, qui précède la cinquième initiation. Donc entre la quatrième et la cinquième initiation, c'est vraiment primordial. Euh, Au moment de la troisième initiation, il y a déjà une ouverture au niveau bouddhique, donc ça commence déjà à s'illuminer au centre de la tête. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment une énergie divine qui va commencer à descendre dans le corps. À la quatrième initiation, l'activation, elle se fait au centre du cœur. Donc ce qui descendait d'abord au niveau du centre de la tête, ensuite ça descend, et l'énergie continue à descendre au centre du cœur. Ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pour une personne qui a déjà reçu la quatrième initiation, parce qu'elle a déjà, pour ainsi dire, tout le haut du corps euh, entre guillemets, qui est baigné dans la lumière. C'est cette descente de l'énergie divine qui est représentée par l'archange Michael. Et pour que vraiment la cinquième initiation elle se mette en place, il nécessitait que cette énergie, elle descende jusqu'au premier centre énergétique. Et quand l'énergie elle remplit bien le ventre et qu'ensuite le corps est bien rempli de lumière jusqu'au premier centre énergétique, il y a une activation significative qui se fait du premier centre énergétique. Cette activation, elle permet que, donc c'est le circuit de lumière qui descend, ça arrive au premier centre énergétique, et ensuite la lumière, elle va continuer de remonter, mais dans le dos. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ce qui fait qu'une fois que la lumière est descendue et qu'elle est remontée au sommet du crâne, euh, le corps est, pour ainsi dire, complètement protégé des forces involutives, des forces sombres. Tant que ce n'est pas vécu, tant que c'est pas mis en place au sommet du crâne, il y a toujours possibilité que ça redescende, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, et donc à chaque fois c'est de faire remonter, faire remonter, faire remonter. Si à un moment ça redescendait trop, et ben en fait après, ça redescend, ce qui était monté redescend, et ce qui était descendu tendance à remonter. Et c'est là que ça devient problématique. Ça devient problématique parce que une fois que l'énergie lumière commence à remonter, potentiellement, je mets des guillemets parenthèses, hein, c'est pas un absolu ce que je raconte, c'est vraiment des constats que j'ai pu faire me concernant il y a quelque temps et au niveau d'autres personnes ici euh, plus récemment. C'est que si pour une raison ou pour une autre, il y a des parties de nous au niveau multidimensionnel qui sont impactées au niveau de l'ombre,
quand il y a des situations dans la vie de tous les jours qui font qu'elles s'activent, j'ai déjà expliqué, ces corps sont comme des interfaces qui permettent de connecter toutes les dimensions. Si à un moment, il y a une partie de nous qui est assombrie, qui est symboliquement, voire même réellement prise par les forces involutives, qu'elles s'activent dans le corps, et ben les énergies, entre guillemets, les énergies sombres vont commencer à se manifester dans le corps de la personne. Ça va commencer par un décrochage au niveau des jambes, c'est-à-dire que la personne ne va plus être ancrée. Elle va plus être ancrée et entre guillemets, c'est ce dragon, cette énergie sombre, qui est tout sauf bienveillante, qui est tout sauf positive, qui va commencer à monter dans le corps. Quand elle commence à monter dans le corps, il y a déjà une perte d'ancrage qui commence à se faire, les notions d'envie de façon positive vont commencer à s'atténuer. Et quand ça commence à monter dans le ventre, entre guillemets, là, le début des problèmes commence à arriver, parce que généralement, il commence à y avoir des pulsions d'agressivité qui vont commencer à se mettre en place. Et quand ça remonte encore plus au niveau du plexus solaire, là, l'émotionnel va commencer à complètement se teinter de façon négative. On va commencer à avoir... là, on est déjà dans le manque d'objectivité, hein. Euh, et les énergies involutives vont commencer à pouvoir influencer déjà par l'émotionnel, et donc par l'émotionnel vont commencer à pouvoir impulser des, des idées inversées, c'est-à-dire vont impulser des croyances qui sont le contraire de la réalité. Donc là, quand on a des personnes qui sont qui commencent à, moi ce que j'appelle se faire embarquer, qui commencent à partir là-dedans, euh, déjà là c'est quasiment plus possible de discuter avec ces personnes-là. Si on discute avec elles, on le fait sachant qu'elles sont dans cette optique-là pour les aider à faire redescendre l'énergie et à se remettre en place. Si la personne est de bonne volonté, on peut essayer de le faire. Si elle n'est pas de bonne volonté, il vaut mieux la laisser de son côté parce qu'elle est rentrée dans un processus qui n'est plus un processus qui est positif et qui est constructif. C'est dans un processus qui est complètement destructeur. Destructeur pour elle-même, destructeur pour les autres. Quand ça commence à monter au niveau du cœur, là, elle commence à vraiment pas se sentir bien et ça prend des proportions encore plus. Et quand ça remonte vers la tête, bon là on peut rentrer dans des formes de pathologie mentale. Donc là, en fait, quand cette énergie-là elle monte, si vous prenez le, le, le répertoire des troubles psychologiques ou autres, et ben vous allez retrouver ces manifestations. Donc, si on veut donner une définition de la folie, qu'est-ce que c'est la folie? La folie, c'est quand c'est cette force sombre, ce dragon qui prend possession, qui rentre dans le corps et qui prend possession de la personne, et qui fait que tout est inversé. Généralement, quand on va lui parler de choses qui sont saines, elle va les renverser, ou elle va les comprendre de travers. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très compliqué. Elle va commencer à croire des choses qui ne sont pas réelles. C'est, voilà, comme si elle rentrait dans un autre monde qui est tout inversé, tout négatif. Euh, donc voilà, ce que je viens de décrire, vous avez peut-être pu le vivre par vous-même, c'est-à-dire des moments, c'est entre guillemets quand on dit péter les plombs et on ne contrôle plus rien, et il y a vraiment quelque chose qui n'est pas sain qui se produit, ou chez d'autres personnes. Voilà, c'est une grille de lecture pour expliquer comment ça fonctionne. La clé, c'est de s'offrir à Je suis, s'offrir à l'être suprême, afin de lui rendre euh, tout pouvoir. Donc là, tout a été dit dans le Notre Père. Tout a été dit dans Notre Père. Je vais le réciter ici pour que ce soit bien entendu, sachant qu'il y a une petite nuance. Notre Père, c'est Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc ici, c'est une prière qui vise à remettre les choses dans l'ordre, à savoir, car à lui seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si vous étudiez le Notre Père, tout a été dit. Le jour où j'ai pris conscience de ça, ça me disait, toute ta bibliothèque, tu peux la mettre à la poubelle, tout est dit dans le Notre Père. Et donc là, on voit le lien entre l'ego qui enfle et cet aspect de folie. Donc on a des aspects de mégalomanie, on a des aspects de personnes qui croient tout savoir, qui n'écoutent plus, voilà. Donc là, c'est juste fait pour montrer les deux types des deux types de polarité. Qu'est-ce qui se passe quand on se tourne vers Je suis? Qu'est-ce qu'on se tourne vers l'être suprême, donc qui est désigné par le Notre Père? Et qu'est-ce que ça apporte de bénéfique dans le corps? Et comment
on le laisse descendre en nous jusqu'en bas et comment on retourne à lui, baigné de ce qu'il est dans le processus initiatique pour que ça revienne jusqu'au sommet du crâne. Il y a exactement le contraire qui se produit si on ne se tourne plus vers lui et que l'on commence à croire en ce qui est ni positif, ni constructif, ni bienveillant, qu'on commence à rentrer dans des croyances vraiment erronées vis-à-vis de l'univers. Donc si je reviens sur le protocole de Kriya Agni Yoga, que j'ai pu expliquer dans une autre vidéo, il vise vraiment à cela. Il vise vraiment à redonner des bases pour permettre à ce que, dans la première étape de la descente de l'énergie, vraiment, cette énergie mikalique qui descend, et ensuite dans la deuxième étape, de permettre à l'énergie Kundalini de monter jusqu'au sommet du crâne. Et une fois que c'est fait, si je puis dire, on est vraiment préservé, tout au moins des influences entre guillemets extérieures qui pourraient faire des échos avec nous. Préserver, c'est pas vraiment le terme, c'est beaucoup plus simple d'y résister. Mais c'est vrai que si on a une partie de nous qui rentre en écho avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des parties de nous qui sont peut-être encore complètement prises par l'ombre, même si elles sont minoritaires, il suffit qu'il n'y en ait qu'une pour que ça se produise, ça peut créer des échos. Donc à chaque fois, c'est la possibilité de transcender cela. À chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, que ce genre de choses se produit, vous êtes synchronisé avec la partie de vous qui porte cela. C'est le meilleur moment pour utiliser ce type de protocole, de faire appel à notre Père, utiliser le protocole de Kriya Agni Yoga pour ceux qui viennent aux méditations. Donc il y a ce protocole qui sera enseigné dans les stages, afin de transcender cela. Et ici, c'est vraiment l'action du feu sacré qui va permettre de nettoyer, de libérer les parties et de transcender tout ce qui a besoin de l'être en nous. Voilà, j'espère que j'ai été clair et vos questions sont les bienvenues. Je vous remercie.